Bonjour Hamza. Salut Thierry, comment tu vas? Je vais bien, je te Ça fait remercie. longtemps, hein? Ouais, ça fait un petit moment. Alors, eh bien écoutez les amis, on reprend donc nos émissions. Alors tout de suite, n'oubliez pas, si vous aimez, abonnez-vous. Si la vidéo vous plaît, vous likez. Si vous voulez nous aider ou si vous avez des questions, posez des commentaires. On se fera plaisir d'y répondre. Alors Hamza, on va parler de quoi Ouais. aujourd'hui? On va parler de comment tout casser au boulot. De comment devenir un super performer, une superstar au boulot en fait. Il y a une formule en 5 étapes que moi j'utilise avec tous mes clients. Tu sais que je suis Oui. coach carrière Ouais, et coach business et quand il s'agit de carrière, souvent les gens viennent à moi et ils disent Hamza, j'ai envie de changer de boulot. Alors ils pensent eux que je vais les aider en termes de recherche d'emploi, mais sauf que quand je leur pose des questions, je m'aperçois qu'ils bossent pas dans une société de malades, avec des gens fous. Je m'aperçois qu'ils bossent dans une société normale. C'est juste que leurs résultats sont pas très cool, ils sont en deçà de leur objectif et que du coup ils ont la pression. Et leur manager est pas content et puis à force, ils ont envie de partir. Et moi, souvent, j'ai vu ça, c'est des erreurs de carrière et il faut juste améliorer sa performance pour des fois complètement tout changer. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous donner une technique en 5 étapes. Est-ce que je peux commencer, Thierry? Est-ce que tu me donnes le go? Ouais, c'est bon? Ok. Alors, c'est sûr que si on n'est pas au mieux de sa forme en termes de résultats, on n'atteint pas les objectifs, on a notre manager sur le dos, des choses comme ça, ça nous rend pas heureux. Et il y a deux situations. Hein, j'en parlais pendant l'introduction. Il y a soit une situation où on est dans une société complètement normale, pas parfaite, avec des problèmes, avec un environnement qui est pas parfait non plus, des collègues, des managers qui sont pas parfaits non plus, etc., une culture, etc. Mais on sait que si on réussit, déjà on sait qu'on peut réussir parce qu'il y a d'autres personnes qui réussissent, et surtout on sait que la réussite est récompensée, la réussite est reconnue. On n'a pas des gens complètement fous, parce que ça c'est l'autre situation où on a des fois des situations complètement dysfonctionnelles, où il y a des managers qui réalisent pas du tout que en fait ils font plus de mal que de bien. Et ça c'est le genre de société où il faut absolument quitter. Il faut quitter ce genre de société le plus vite possible. Vous n'êtes pas un arbre. Vous n'êtes pas un arbre, vous avez le droit de partir. Donc c'est le choix. Si vous voulez juste lire un livre qui peut être intéressant, comme par hasard le hasard, c'est mon livre, eh bien The Job Seeker and the Coach, c'est exactement la méthodologie step by step, étape par étape, sur comment accélérer votre recherche d'emploi. C'est écrit comme une histoire, donc c'est agréable à lire et c'est très rapide. Vous le trouverez, si vous êtes à Dubaï, vous le trouverez à Kinokuniya, à Virgin dans une semaine. Donc normalement, il devrait être à Virgin, incessamment sous peu, et sinon sur Amazon. Voilà. Mais si vous n'êtes pas dans une société dysfonctionnelle, si vous êtes dans une société normale, pas parfaite, attention, hein, j'insiste sur ça, pas parfaite, eh ben, alors ça c'est j'aurais dû ce que j'allais dire, c'est que Thierry va vous mettre les 3 premiers chapitres à télécharger gratuitement. Donc c'est un lien, j'ai pas besoin de votre adresse email. Vous allez pouvoir les télécharger directement via ce lien, d'accord? Mais ce qui est important, c'est que quand on a du mal au boulot, quand on passe par une étape qui est souvent temporaire, où on a du mal, alors nous on se dit, on voit le futur, on se dit oh là là, ça va être où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, et souvent on a envie de prendre la fuite, on a envie de se dire ouais, ça va aller mieux ailleurs. Eh bien moi j'ai envie de vous dire que restez là où vous êtes, parce que c'est souvent un signe du destin, de la vie, qui vous dit en fait non, c'est juste que tu as besoin de mettre à jour tes capacités, tes compétences, ton attitude. Tu as besoin de monter un niveau. Et c'est pour ça que la vie nous balance un petit peu une étape difficile. C'est que comme ça qu'on va pouvoir
améliorer. C'est que comme ça qu'on va pouvoir améliorer nos résultats en fait. Donc c'est vraiment super important de réaliser que c'est temporaire et que c'est utile, c'est important, c'est nécessaire de passer par ces étapes-là. D'accord? Maintenant, il y a deux choses que le cerveau y fait. Deux choses que le cerveau fait. Ce qui se passe quand le cerveau, quand on n'est pas au pic de notre performance, ce qui se passe, c'est que le cerveau, il faut savoir, il est fait pour trouver des solutions. En fait, c'est sa raison d'être. Il est là pour toujours analyser, trouver des solutions. Analyser, trouver des solutions. Pour nous mettre en sécurité. Et il y a deux choses qu'il fait. Donc, il y a il essaye de réfléchir sur la situation du résultat. Il se dit, mince, comment je peux avoir de meilleurs résultats? C'est un peu ce que tout le monde, par quoi tout le monde passe. On essaie tous d'améliorer nos résultats, d'accord? Vous attendiez pas cette vidéo pour vous dire, ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé, je vais améliorer mes résultats. Non, bien sûr que non. Vous êtes en train d'essayer d'améliorer vos résultats. Et c'est génial. Par contre, le problème du cerveau, c'est que quand il trouve pas de solution pendant assez longtemps, cette situation d'insécurité, lui, il aime pas. Il va tout de suite fournir une solution. Il va dire, en fait, c'est pas de ta faute. C'est la faute des autres. Et ça, il va essayer de trouver un autre problème. Il va essayer de te détacher un petit peu du problème en ce moment de résultats pour se dire en fait non, mais c'est pas toi qui dois changer, c'est les autres. Ton management il est pas cool, regarde la culture de société, en plus dans cette société on fait pas ci, regarde ma pote elle gagne plus d'argent dans une autre société, etc. Donc il va essayer de se dire donc ok, il y a une sécurité quelque part d'autre, d'accord? Donc c'est un piège du cerveau ça, et j'ai envie de vous dire ne tombez pas dans ce piège. Souvent, je discute avec des gens, ils sont un peu déçus et ils me disent ouais, j'ai besoin de coaching pour trouver un emploi, et je leur dis au vu de ce que je t'ai posé comme question et de l'analyse que je fais, moi je dis que tu devrais te bagarrer là où tu es, il faut absolument pas que tu changes de travail. Il y a des solutions, il y a des process à mettre en place, il y a des choses à changer. Donc voilà. Ça, c'est un point qui est important. L'une des choses que je kiffe faire, que j'aime beaucoup faire, moi, c'est vraiment penser aux gens comme si c'était des entrepreneurs. C'est-à-dire que ce qui me fâche énormément beaucoup, c'est que dans cette société, on différencie les entrepreneurs avec les employés. On pense que être employé, c'est pas être entrepreneur, alors que c'est complètement archi-faux. Et en fait, la carrière tourne autour de 3 cercles. Et c'est ces 3 cercles que j'enseigne depuis des années maintenant, et avec lesquels j'accompagne les entrepreneurs, que ce soit en start-up ou alors si c'est des business qui n'arrivent pas encore à générer assez de profit ou des choses comme ça. C'est toujours un de ces cercles qui va mal, d'accord? Ou des fois plusieurs cercles qui vont mal. Alors, les 3 cercles qui font qu'un business réussisse, et je vous promets, il y a une relation directe avec vous. Les 3 cercles qui font qu'un business réussisse, c'est le premier des premiers, c'est que la raison d'un business, c'est pas de faire de l'argent. La raison d'un business, c'est servir les autres. Avec un produit, avec un service, peu importe, mais c'est vraiment servir les autres. Faire de l'argent, c'est la façon de mesurer l'efficacité d'un business, d'accord? C'est juste le score du match, d'accord? Et ça, c'est important. Le deuxième cercle, c'est marketer ses services. Et le troisième cercle, c'est vendre. S'il y a un de ces 3 cercles qui est pas assez bon, il va pas croiser avec les autres cercles, et du coup, on va pas avoir cette jonction parfaite. Et vous avez vu que la jonction, elle est toute petite, la surface dans laquelle les 3 cercles se croisent, elle est toute petite. Et c'est pour ça que des fois, ça peut paraître super difficile de faire en sorte qu'un business marche, d'accord? Donc, quel est le lien avec vous, les amis? Déjà, expliquons ce que c'est que le marketing. Donc, à chaque fois que je pose la question, les gens sont pas sûrs. Mais le marketing, c'est attirer. C'est l'art d'attirer. Peu importe ce que vous faites, vous êtes en train d'attirer des opportunités, des clients, des opportunités de carrière, j'entends, etc. Donc, quand je vous parle de marketing ou de marketer, c'est attirer. Ok? Vendre, quand je vous parle de vendre, faut que vous puissiez réfléchir à c'est persuader, c'est convaincre. D'accord? Et ça, c'est vraiment important. Donc, on a attiré, convaincre. Et service, il faut comprendre qu'en fait, le fulfillment, alors Thierry, je ne sais pas si tu as un mot pour fulfillment.
job fulfillment, je sais pas. Écoutez, le fulfillment, c'est la satisfaction au travail. Eh bien, c'est quand accomplissement, merci. L'accomplissement, le sentiment d'être accompli au travail, c'est vraiment quand tes talents et tes compétences servent les autres. Quand tes talents et tes compétences, elles servent que toi, ben, c'est un hobby. C'est que tu n'as pas de valeur ajoutée. Quand ça sert les autres, eh bien, là, il y a un échange qui peut être possible, c'est-à-dire que tu peux demander quelque chose en échange. Et ici, a fortiori, de l'argent, donc et de la reconnaissance et des responsabilités, etc., etc. Donc, il faut qu'il y ait cet échange. Et c'est ça qui fait que les gens sont accomplis, d'accord ? En gros, ce qui est super important, c'est que la satisfaction au travail, l'accomplissement, c'est vraiment dans le service des autres, vraiment comme une société, exactement comme une société. Donc, l'idée, c'est que vous êtes vous-même comme des freelanceurs. Vous êtes comme si vous étiez des professionnels libéraux. Vous vendez vos services, pardon. Vous attirez des employeurs, des opportunités. Vous les attirez tout le temps, que ce soit avec un CV, que ce soit dans votre façon de réseauter, en externe et en interne. D'accord, on essaye d'attirer des opportunités aussi d'évolution de carrière, etc. Et puis on essaie de convaincre les autres parce que c'est sûr que même s'il y a des opportunités, il faut aussi convaincre les autres de nous faire confiance. Et bien sûr, on les sert, d'accord ? Et quand vous arrivez à faire ça, la jonction entre attirer des opportunités et les convaincre, vous allez avoir des choix de carrière, que ce soit en interne ou en externe. La jonction entre convaincre et servir les autres, c'est que vous allez créer un impact dans la vie des autres. Un impact. Vous allez compter dans la vie des autres, d'accord ? Et enfin, quand vous allez servir les gens à un niveau 5 étoiles, ce qui va se passer, c'est que vous allez améliorer votre image personnelle. Alors, souvent, on parle d'image personnelle ou de personal brand. Ce qui est voulu dire ici, ce qu'on veut dire ici, c'est surtout la perception que les autres ont de vous, d'accord ? La perception, votre réputation, d'accord ? Qu'elle soit réelle ou pas, c'est pas important, c'est votre image de marque, d'accord ? Et à partir de là, une carrière, c'est ça, c'est attirer des employeurs, donc rechercher des opportunités, d'accord ? Essayer d'avoir des entretiens d'embauche ou des opportunités en interne, les servir, d'accord ? Et si vous le faites très très bien, vous allez pouvoir prendre vos résultats et construire une réputation et pour leverager, encore attirer plus d'opportunités de carrière. Donc ça fait un peu un engin et ça c'est une carrière de rêve, une carrière qui réussit, c'est vraiment vraiment quand on a ce cercle vertueux, ok ? Donc ça c'est important. Maintenant les carrières qui sont un petit peu en bancal, qui souffrent un petit peu en ce moment, rappelez-vous, c'est temporaire ces choses-là, souvent elles ressemblent à ça, c'est-à-dire que le cercle du service, il croise avec aucun cercle. Et du coup, comme les cercles ne se nourrissent pas, l'attractivité et la possibilité de convaincre, elles sont réduites aussi. D'accord ? Okay. Donc rappelez-vous, vous êtes vous-même des employeurs, des business en fait. Vous vendez vos services à des employeurs en échange d'un salaire, en échange d'argent, d'accord ? Et votre carrière, c'est trouver des clients au fur et à mesure de la longueur de votre carrière, d'accord ? Donc l'employeur, c'est pas vraiment l'ennemi ici. La société, c'est pas l'ennemi. C'est souvent nous qui sommes les ennemis pour nous-mêmes. C'est comment on réfléchit aux choses, d'accord ? Donc ce qui est super important, c'est que à partir du moment où on accepte qu'on est une société, on va pouvoir se dire, mais tiens, mais alors, ça veut dire que je peux changer les choses, c'est ma responsabilité, c'est pas la responsabilité de l'employeur de changer les choses. Il faut pas jouer la victime, il faut se dire, non, c'est moi qui prends les responsabilités, et si ça marche pour certains, pourquoi ça marcherait pas pour moi, d'accord ? Donc, c'est là que je voudrais vous parler du service, d'accord, de ce troisième cercle sur lequel les deux autres se reposent. C'est là que je voudrais vous donner ma formule en 5 étapes. D'accord. Serve, c'est le premier, c'est systemize. Et en fait, quand vous allez voir des business qui marchent, vous allez voir des systèmes qui marchent. En fait, un business est aussi bon que ses systèmes. C'est-à-dire que les systèmes qu'on met en place, par exemple, McDonald's est vraiment l'apogée de ce qu'un système, une boîte systémisée peut faire. C'est-à-dire qu'on peut prendre des gens qui n'ont pas d'expérience en cuisine et on peut en faire des cuisiniers, d'accord, parce qu'ils suivent des instructions.
quand je parle d'un système, je parle de quoi? Je parle en fait d'un process. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous livrez un service, et que vous n'avez pas d'instruction, de système, et que vous êtes plus en autopilote, ben vous êtes en train de répéter un petit peu toujours la même chose. En autopilote, on réfléchit pas et on fait toujours la même chose en espérant qu'on ait des résultats différents. Donc en fait, il faut tacler la routine, le système, le process. D'accord? Quand on parle de système, pensez à routine. Tous les gens qui réussissent et tous les gens qui ne réussissent pas ont une routine. Vous changez la routine, vous changez le résultat. D'accord? Donc, je voudrais que vous imaginiez que aujourd'hui, vous allez, votre boss, par exemple, vous dit, bah, il y a quelqu'un qui commence. C'est peut-être vrai d'ailleurs, il y a quelqu'un qui commence. Ben, je veux que vous disiez, tiens, ce qui serait super bien, c'est que je lui monte un petit document, pas long, mais une espèce d'instruction, en fait, pour qu'il puisse s'en sortir très rapidement. Alors, c'est génial en termes de personal brand, en termes de réputation pour vous. C'est génial. Et si vous arrivez à monter ça, ça va être magnifique. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est que comme vous allez vous mettre à la place de cette nouvelle personne, ben, vous n'allez plus réfléchir comme vous réfléchissez. Vous allez changer de paradigme. Vous allez changer d'angle. Et c'est ça qui va commencer à créer de la magie. C'est-à-dire que vous allez créer les choses à faire, comment les faire pour avoir des résultats. Vous allez documenter ça, mais vous allez penser d'une autre façon. D'accord? Dans le document, vous allez expliquer d'abord l'importance de votre rôle pour la société. Rappelez-vous, c'est le service. C'est si vous êtes ou s'il n'y a pas ce rôle dans la société pendant un mois, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Et écrivez les instructions étape par étape. Alors, quand je dis étape par étape, il faut aller même jusque documenter, par exemple, des scripts, des formulaires à remplir, des séquences de questions, des templates, hein, des modèles, que ce soit des spreadsheets sur Excel, peu importe. Il faut que les choses soient très faciles à suivre. Imaginez McDonald's, pas d'expérience en cuistot, et d'un seul coup, il se retrouve en cuisine. Ben oui, parce que en fait, il a une tâche à faire et tout est tellement bien expliqué, tout est tellement bien minuté, tout est tellement bien fait qu'en fait, pratiquement tout le monde s'en sort et que la main-d'œuvre est souvent des étudiants, des gens jeunes, des gens qui ne sont pas forcément bien payés en termes de business. Ben, on peut comprendre comment ils arrivent à faire de l'argent. Donc, les choses doivent être vraiment très... Voilà, c'est vraiment instruction, quoi, d'accord? Tout doit être écrit. Et là, vous allez commencer à capturer ce qui était dans votre tête comme une routine qu'on réfléchit pas. Vous allez mettre au-dessus, alors sur papier. Mais en plus, vous allez l'écrire sur un autre point de vue, sur un autre angle, un autre paradigme. Vous allez voir les choses d'un œil différent. Vous allez changer d'angle. Et souvent, ça, c'est tout ce que ça nécessite pour commencer à voir des points de blocage, des ralentissements, pour commencer à mettre en place des nouvelles idées, fluidifier ce système. Donc vous allez commencer à non seulement l'écrire, mais vous allez commencer à dire ouais mais non, là il va pas comprendre. Rappelez-vous, on pense à cette personne imaginaire. Là il faut vraiment que je lui fasse le script. En fait, là ouais mais là il connaît pas l'email de ta. Et ah oui mais là il sait pas comment aller chercher sur la base de données ça. Ah oui, je vais lui faire des copies d'écran. Vous allez créer ça. Alors bien sûr vous allez dire mais je connais tout ça, je sais comme ça. Rappelez-vous. L'idée, c'est de commencer à faire vos recettes à vous. Donc, bien, même si le chef, le master chef en cuisine, il connaît toutes ces recettes, à un moment, il a dû les écrire. À un moment, il a dû dire, je sais que je les connais, mais je vais les écrire. Parce qu'une fois qu'il va les écrire, il va commencer à les analyser. On ne peut pas analyser 25 000 recettes dans notre tête. On va pouvoir analyser une tâche. Mais quand on les écrit, on va pouvoir analyser les connexions entre toutes ces choses. Et ça va changer le jeu pour vous. Donc, c'est le premier S. Servir, c'est aussi le E et c'est l'exécution. Parce que là, on va tacler maintenant le management de votre day, de votre jour, de votre journée, pardon. Donc, le time management. Qu'est-ce qui se passe pendant votre journée? Quelle est votre routine? Donc, on va commencer à dire, tiens, on va observer, on va maintenant être un petit peu un étudiant ou un observateur de notre journée. On va essayer de regarder, tiens, est-ce qu'on commence avec les emails ou est-ce qu'on commence avec une planification de notre journée? À 9h30, j'ai ça, à 10h15, j'ai ça, etc., etc. Ça va complètement jouer sur
le résultat de la journée. Votre capacité à séparer les choses urgentes et les choses importantes. Les choses importantes, c'est facile à les reconnaître parce que c'est les choses où on va procrastiner le plus. Donc, par exemple, systémiser, créer un document, vous allez procrastiner. Et il va falloir une énorme énergie d'activation pour pouvoir créer ce document. Mais une fois que vous l'avez créé, tout le reste est super facile. Vous allez voir, le plus difficile, c'est le premier S. C'est cette première étape. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, je sais que ce serait bien que je le fasse, mais j'ai pas le temps. » D'accord ? On est complètement englouti, noyé sous la routine de la journée. Et bien sûr, les choses urgentes arrivent, on est interrompu par les emails, par les collègues, etc., etc. À chaque fois qu'on est interrompu par les emails, les collègues, les réseaux sociaux, les messages, etc., rappelez-vous que ce que vous êtes en train de faire, c'est travailler pour les autres. C'est eux qui ont besoin de vous, c'est pour ça qu'ils viennent vous voir. Et c'est important que vous puissiez travailler pour vous. D'abord, mettez votre masque d'oxygène avant d'aider quelqu'un. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'on a l'impression de travailler parce qu'on aide beaucoup les gens, on répond aux emails, on répond au téléphone, mais qu'en fait, on ne travaille pas pour soi. Rappelez-vous, vous êtes un entrepreneur et rappelez-vous, votre employeur vous a choisi pour une tâche précise. Que les autres aient besoin d'un rapport sur ça, d'une réponse sur ça, ça peut attendre. Ce n'est pas urgent. Les choses urgentes peuvent être taclées immédiatement ou dans l'heure. En général, même si vous les taclez dans la journée, il n'y aura pas de conséquences. Il y a pas, à part si c'est une alarme incendie où il faut sortir, à part ça, il n'y a pas vraiment d'urgence qui nécessite un arrêt net sur vos activités. Bossez pour vous. Ce qui est super important, c'est de commencer donc dans l'exécution, c'est de commencer à analyser, mais attends, je passe 33% de mon temps à bosser pour les autres, répondre à des emails, à être interrompu. Je passe un autre 25% de mon temps à faire des breaks, mon lunch, le café et les discussions avec les gens, etc. Et je passe que 33% de mon temps à bosser vraiment sur les choses qui devraient me faire avancer. Donc il y a vraiment ces choses importantes qu'il va falloir recadrer. Et bien sûr, mettre en place un schedule, une planification de votre journée, un agenda, dire à 9h15 je fais ça, etc., etc. Et avec des rappels sur votre ordi, ça va vous permettre de garder, de rester dans les clous, de rester sur le chemin, de pas vous distraire en fait. Donc, éliminer les distractions, les interruptions, et ça peut être des collègues. Si les collègues parlent trop, vous n'êtes pas un arbre. Encore une fois, vous pouvez bouger. Vous pouvez dire, attends, juste une seconde, tu peux me dire ça dans 1 heure à peu près, parce que j'ai vraiment plein de trucs à faire là. Souvent, les gens ne reviendront pas dans 1 heure. C'était juste une idée, une blague, une connerie. Et souvent, ils trouveront des solutions s'ils ont des problèmes. D'accord ? Donc, bossez pour vous, ce qui est super, super important. Éteignez ces portables. Faites en sorte que vous puissiez réussir, parce que souvent, on est nos pires ennemis. On est, nous, nos pires ennemis. On accepte des choses qui viennent polluer notre succès. Donc, c'est à nous de faire en sorte que déjà, on travaille dans un environnement où on a une chance de réussir. Sinon, c'est ridicule. Donc, encore une fois, mesurez vos résultats. Mesurez vos résultats et prenez note de vos challenges. En fait, cette étape d'exécution, c'est une étape aussi expérimentale. Donc, non seulement vous avez déjà amélioré votre système, vous vous rappelez, vous l'avez vu d'un autre angle, vous êtes sur le point ou en train de commencer à avoir des résultats. Alors, des résultats, ça peut être, par exemple, une meilleure discussion que celle qu'on a d'habitude avec un client. Ça peut être des petits résultats, des petits signes. Prenez note de ces choses-là. Vous devriez être avec papier, stylo et prendre note, parce que le but, ça va être aussi, de revoir tout ce qu'on a fait. Donc, revoir un petit peu tout ça et de dire, tiens, maintenant, j'ai expérimenté pas mal de choses, ça marche pas. Et aussi, il faut que j'inclue dans mon système ma routine de comment je vais commencer ma journée. Je vais pas commencer avec mes emails, je vais commencer avec ça. Parce que ça, c'est le plus dur, c'est le truc le plus important, c'est là où je procrastine le plus, je vais commencer avec ça. Donc, tu vois, on va commencer à développer de nouvelles habitudes. Alors, ça va être horrible pendant 2-3 semaines. Mais après, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des choses intéressantes en termes de résultats. C'est-à-dire qu'il va y avoir une routine qui va se mettre en place parce qu'on va avoir l'habitude. D'accord ? Donc ça, c'est important. Donc, revoir les choses, c'est mesurer donc sa performance, donc parler du retour que les gens vous font, que ce soit des clients, des fournisseurs, des gens d'un autre département, votre manager.
vos KPIs, d'accord, vos objectifs, l'argent, le temps que ça prend de faire ci ou ça, etc. Donc, on va mesurer. C'est super, super important de mesurer. On ne peut pas améliorer quelque chose sans la mesurer. On doit mesurer pour pouvoir améliorer, d'accord? Donc, c'est super important. Et c'est là que vous allez revenir un petit peu sur votre système, le document, et vous allez continuer à l'améliorer. Et vous allez être content d'avoir tout dans le système parce qu'il est inconcevable que vous puissiez faire ça en interne. On n'est pas programmé pour ça, on peut pas, c'est impossible, d'accord? On fait des travaux qui sont souvent compliqués, qui nécessitent pas mal de choses, pas mal de tâches, des choses différentes, d'accord? Donc c'est impossible, si vous n'avez pas de documentation, c'est impossible de réussir à améliorer les choses, d'accord? Et puis là, vous allez créer des choses plus efficaces, que ce soit un agenda plus efficace de la journée, que ce soit des façons de faire, des tâches, des systèmes, des processus, vous allez améliorer les choses. Et puis vous allez aussi avoir une opportunité de mettre en place de nouvelles idées. Vous allez améliorer cette recette finalement. Vous allez être un master chef, mais vous allez avoir non seulement une liste de recettes, mais cette recette, vous allez commencer à l'améliorer. C'est là que vous allez bouger sur 3 étoiles Michelin. D'accord? C'est là qu'on va commencer à voir une différence entre comment on fait le b.a.-ba de ce que tout le monde sait, tiens, là j'ai trouvé vraiment exactement la recette parfaite. Et c'est là que vous allez être un étudiant, un chercheur, un observateur, et vous allez être en quête d'excellence. Il faut juste reprendre le contrôle de notre routine, de casser la routine, de se dire attends, stop, je suis pas content. Et tant que je continue à faire ce que je fais, je vais avoir les mêmes résultats. Donc on va casser ça, d'accord? Ce qui va être intéressant, c'est si vous soumettez maintenant ce document qui va être super amélioré, vous aurez eu l'opportunité de le pratiquer, exécuter plusieurs fois. Et ce qui va être super intéressant, c'est d'avoir l'avis de votre manager, parce que votre manager va se dire tiens, c'est souvent la première fois que quelqu'un met en place ce document. Ce document va être utilisable pour d'autres personnes. Surtout, vous avez des scripts, des formulaires, des templates. Vous allez montrer que vous allez améliorer la productivité. Et c'est-à-dire que vous allez commencer à développer une voix. Avoir une voix, c'est vraiment avoir une voix, en fait, être entendu, compter. Dans la société. Parce que un manager qui a une personne qui est pas performante au niveau où on s'attend, il est frustré, il sait pas comment vous aider. Mais quand vous allez commencer à montrer des choses et lui dire j'ai commencé à avoir des résultats, voici mes résultats et je voudrais partager ça avec toi. Est-ce que tu vois des choses qui sont pas bien faites? Est-ce que tu vois des choses que je peux améliorer? Le manager il va dire waouh, super, c'est hallucinant. T'as fait un travail de fou, c'est génial, on va l'utiliser à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui commence dans l'équipe. Et ça va être votre document, vous allez être connu pour ça. C'est-à-dire qu'en termes d'image personnelle, bien entendu, vous allez commencer à travailler sur ça. Vous allez commencer à avoir une voix, une autorité, une crédibilité. Et vous allez commencer à penser comme si c'était votre business. Parce que vous êtes vraiment dans ce cercle de servir les autres. Souvent, on pense à notre employeur comme on s'en fiche, quoi, qu'ils réussissent pas. J'ai eu des entretiens d'embauche avec tellement de personnes des fois avec des vendeurs, des commerciaux, qui disent ouais, parce que la société, elle est pas balèze en cash flow, donc je préfère bouger. Et je lui pose la question, mais je lui dis, mais le cash flow, il vient de vous. Vous êtes le commercial. Et la personne me dit ouais, mais on n'a pas forcément les outils, les ressources nécessaires, blablabla, blablabla. Et là, je me dis mais en fait, il s'en fiche, quoi. Dès que le navire galère un petit peu, il est le premier à partir. Non, réfléchissez comme si c'était votre business. Comment vous pourriez l'améliorer? Si c'était vous, comment vous pourriez rendre des choses plus efficaces, plus productives pour tout le monde, pas que pour vous, d'accord? Et essayez de suggérer des choses qui ne coûtent pas d'argent. Il y a tellement de produits sur Internet gratuits, des systèmes, des façons de faire online gratuits. On est dans un monde où il y a tellement de choses gratuites qu'on peut mettre en place, qui sont sécurisées et que vous pouvez créer. À partir de là, suggérez-les. Et ça, c'est vraiment quelque chose où vous allez avoir de plus en plus de voix, qu'elles soient acceptées ou pas, c'est pas grave. Mais les gens vont commencer à noter quelque chose. Vous avez de meilleurs résultats parce que vous les communiquez, mais en plus, vous allez suggérer, vous allez être une source d'idées. Vous avez créé un document, un process que les autres vont commencer à utiliser. Est-ce que vous voyez comment vos résultats et aussi votre réputation est en train de changer? Est-ce que vous voyez comment vous allez devenir de plus en plus attirant?
attractif. Et vous allez avoir une crédibilité, une autorité de plus en plus reconnue qui fait que vous allez convaincre plus. Attractif, convaincre, servir. Vous êtes en train de construire, reconstruire ces trois cercles. Et c'est là que vous allez pouvoir même offrir un mentoring à des gens qui sont en difficulté avec votre nouveau système, votre nouveau document, ou alors à simplement dire la prochaine personne qui vient, quelqu'un qui démarre, vous allez pouvoir lui offrir entre guillemets votre mentoring. Et c'est comme ça que vous allez expand. Expand, ce serait comment on dirait expand, Thierry? Expand, ce serait étendre votre en fait étendre pas mal de choses. Du coup, parce que vous allez continuer à améliorer vos résultats, parce que maintenant vous êtes un petit peu dans la foulée en train d'améliorer toujours ce système, ces recettes. Donc vous êtes comme un master chef en train de toujours constamment en train de d'améliorer ce que vous faites. Et c'est vrai que au bout de 1 mois, 2 mois, 6 mois, c'est vos résultats qui vont s'en voir améliorer. Vous allez étendre vos responsabilités aussi, parce que vous allez prendre plus de projets, vous allez aussi étendre et grandir financièrement. Parce que si vos résultats s'améliorent, c'est le moment de demander une hausse, une augmentation. Alors, bien sûr, si vous êtes dans un système où servir, c'est pour vous toujours faire plus que ce qui vous est demandé. Si on vous dit les objectifs, c'est ça, votre but, c'est de casser ces objectifs, c'est de les pulvériser. C'est sûr et certain que vous allez pouvoir vous mettre en face du manager et de dire ce serait bien qu'on discute d'un ajustement par rapport à mon salaire, puisque j'ai tout cassé par rapport aux objectifs. Donc, c'est ça en fait l'idée. L'idée, c'est de constamment vous améliorer vos résultats, parce que vous avez un système. Vous allez travailler sur ce système comme une méthodologie. Et même quand vous allez avoir plus de responsabilités, vous allez aussi utiliser servir dans ces nouveaux serve. Donc cette méthode en 5 étapes, vous allez l'utiliser aussi pour ces nouvelles tâches, ces nouvelles responsabilités. Et puis, vous allez continuer à nourrir ces 3 cercles. Vous allez continuer à nourrir ces 3 cercles grâce à ce système de SERV, d'accord, SERVE, parce que vous allez continuer à voice, donc à donner voix à vos résultats, à des idées. Et de plus en plus, on va se dire, mais c'est quelqu'un qui a vraiment les intérêts de la société très cher pour lui, quoi. Et là, vous allez avoir plus de confiance des autres, d'accord? Ne tombez pas dans le piège qui est le sport national de toutes les sociétés, de tous les employés, de la majorité des employés, c'est de critiquer la société. Juste en faisant ça, on viole ce 3e cercle. Comment on peut dire qu'on est au service des autres, que quelqu'un nous paye et qu'on lui promet par contrat, on lui dit je vais faire de mon mieux, et qu'on le fasse pas, mais qu'en plus on dise des méchancetés parce que il a dit ça, ou parce qu'il a été énervé une fois, ou parce que, en fait, vous allez complètement changer de mindset, de façon de réfléchir. Et c'est pas grave si vous êtes le seul. Je vous promets, les leaders sont toujours les seuls au début, puis après ils sont copiés, après ils sont suivis. Donc soyez ce leader, d'accord? Ne rentrez pas dans le moule. Ouais, de toute façon, lui, je l'aime pas. Ouais, de toute façon, Coco, si t'aimes pas un truc, bouge. T'es pas un arbre. Ou alors, améliore-les. Mais arrête de toxifier l'environnement, d'accord? Donc, ce qui est important, c'est continuer à améliorer votre système et répéter SERVE. Voilà. Donc, pour terminer, en gros, quand vous allez devenir attractif, quand vous êtes attractif et que vous avez la possibilité de convaincre, parce que votre autorité, votre crédibilité c'est vu renforcée grâce au niveau de service, grâce à vos résultats, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des opportunités de carrière. D'accord? En interne, vous allez avoir des opportunités de carrière. Et ça, c'est génial. En termes d'impact, vous allez créer un impact énorme. Tout est connecté, bien entendu, parce que vous allez avoir l'autorité, la crédibilité pour influencer les décisions. D'accord? Puisque c'est plus vous allez avoir des résultats, plus on va vous écouter. D'accord? Et votre image personnelle, donc votre réputation, la façon dont vous êtes perçu, va s'en voir aussi améliorer. Et c'est comme ça
que vous allez pouvoir avoir une carrière de rêve. C'est vraiment comme ça, c'est en faisant attention à toutes ces choses-là. Et quand vous êtes à l'extérieur, c'est la même chose. Et quand vous êtes à l'extérieur, c'est juste que vous avez ce marketing system, ce système d'attractivité des employeurs qui va vous permettre d'arriver à avoir des entretiens d'embauche. Et dans les entretiens d'embauche, vous avez ce système de vente pour pouvoir convaincre les gens. D'accord? Donc, ce système marche. Ces 3 cercles marchent et c'est ce qui fait que les gens réussissent. Pendant ce système, vous allez souffrir. Vous allez souffrir parce que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer. Et on ne peut pas changer sans souffrir. On ne peut pas. On est obligé de souffrir en changeant. Donc, pendant que c'est comme un peu l'adolescence, c'est comme quand on grandit, c'est comme toutes ces choses-là. Quand on va à la gym, quand on va à la salle de sport, en fait, pour changer, on doit souffrir. C'est le prix à payer, d'accord? On souffre en payant des gens, on souffre en se privant, en se disciplinant, pendant ça, j'ai envie de vous dire, acceptez ça parce que ce qui va être le plus intéressant dans tout ça, c'est pas forcément les résultats que vous allez avoir. Ça va vous rendre heureux pendant un moment. Mais ce qui va vous rendre le plus heureux, c'est la personne que vous allez devenir. Parce que pour avoir des résultats différents, il va falloir que vous deveniez une personne différente. Il va falloir que tout change. La routine, et pour que la routine change, il va falloir que la discipline change, il va falloir que l'attitude change. La personne que vous allez devenir grâce aux difficultés que vous avez aujourd'hui, grâce à ce nouveau système, c'est ce qui va vous rendre le plus fier finalement. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, les amis. N'hésitez pas à commenter et surtout partager. Surtout partager. Et à tous ceux qui sont en recherche justement de coaching carrière, d'un avis extérieur et qui ont envie d'un accompagnement, je peux vous aider. Donc n'hésitez pas. Et c'est nameyourcareer.com. Et Thierry, est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, le lien dans la description. Je mettrai le lien dans la description pour les entretiens avec toi. Et il y aura aussi le lien dans la description concernant les 3 premiers chapitres de ton livre. Super. Les amis, je vous dis à bientôt. Et tous ceux qui ont lu mon livre, laissez une revue sur Amazon, je vous en prie, parce que là, beaucoup de gens, alors il y a plein de revues, je suis content, il y a 34 revues un peu partout dans le monde, beaucoup en Amérique, mais ce qui est important, c'est que les gens qui lisent le livre ne savent pas ce qu'il y a dedans, donc si vous l'avez lu, laissez une revue, ça me ferait énormément plaisir. Merci beaucoup les amis, et merci Thierry. Merci Hamza, à bientôt. À bientôt, bye bye.